La dépendance affective, c'est un sujet très vaste. On peut dépendre de quelqu'un au point de se sentir une merde à côté, ou faire une dépression nerveuse s'il répond pas en moins de 10 secondes à nos textos. La dépendance affective peut prendre 1000 visages. Mais voici l'histoire de Cathy, qui s'était prise de l'homme qui allait partager sa vie pendant 30 ans. Je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Éperdument. C'était un amour avec un grand A. Il me donnait tout. Je pouvais que être aux anges. C'était comme dans un film. Le problème, c'est que plus encore que son mari, elle était amoureuse des démonstrations d'amour qu'il lui offrait au début. Les petits cadeaux, les week-ends en amoureux, les je t'aime en texto. Elle était addicte, dépendante affective. Et puis, la routine s'installe. Les attentions s'espacent, deviennent de plus en plus rares. Et moi, pour compenser, je donne de plus en plus. Mais avec plaisir même. Elle ne se rendait pas compte qu'elle glissait sur une pente savonneuse. Je veux le voir sourire, parce que le rendre heureux, c'est ça qui me rend heureuse. En fait, je tente de sauvegarder cet état d'amour. Cet état d'amour que je recherche constamment. Si lui aimait la sauce piquante, et moi je préférais la sauce aigre douce, j'achetais la sauce piquante, juste pour lui faire plaisir. Le problème, c'est qu'à force de penser qu'à lui, à ses goûts, à ses envies, je m'efface et je me perds. Jusqu'au moment où elle était la seule à donner, pour faire survivre son couple, coûte que coûte. Je me suis épuisée. Je me suis épuisée à me rendre indispensable, dévouée, juste pour qu'il m'aime. Et je commence à me rendre compte que je suis la seule à donner. Je reçois plus rien. Au bout d'elle-même, elle a commencé à demander un retour d'attention. Le bon vieux temps où ils donnaient tous les deux. Et je lui demande pourquoi il a tant changé, pourquoi il me donne plus rien. Un soir, je lui rappelle tout ce que j'ai fait pour lui. Et là, il me répond, je t'ai jamais rien demandé. Oui, mais c'est vrai qu'il lui avait jamais rien demandé. En réalité, il n'avait même pas conscience qu'il ne participait plus, parce que c'est un processus lent, progressif, inconscient. Je t'ai jamais rien demandé. Et là, ça a été le choc. J'ai compris d'un seul coup que c'était de ma faute. C'est moi qui ai initié cette relation déséquilibrée. J'ai compris qu'il s'était laissé porter. Il était satisfait, c'était confortable pour lui. Vint un moment où elle était devant le choix le plus difficile de sa vie. Continue à dépenser toute son énergie à la survie de son couple ou partir. Les travaux forcés ou l'exil. Là, j'ai pris conscience que c'était fichu. Alors que j'avais un besoin vital de cet amour. J'étais tétanisée à l'idée de me retrouver seule. Tétanisée. Mais j'ai décidé de le quitter. Et j'ai mis 2 ans. 2 ans à y arriver. Mon cœur et ma raison s'entretuaient. Je voulais pas, mais je devais. J'arrivais pas à imaginer une vie sans lui. C'était mon unique référence. La seule idée de le perdre la terrorisait comme un chien abandonné sur une aire d'autoroute. Ce qui était terrifiant, c'est d'avoir pris conscience d'un coup sec que j'avais perdu mon amour petit à petit. Son processus de reconstruction s'apparente à un deuil. J'ai décidé de ne plus avoir besoin de cette reconnaissance d'amour. C'est ce qui m'a donné la force de partir. J'ai enfin pu m'épanouir, j'ai reconquis mes goûts, mes envies, mes passions. Et ce qui m'a étonnée, c'est que je me suis retrouvée très vite, vraiment très vite. Imaginer qu'une seule personne est capable de t'aimer est une erreur. 10, 100, 1000 personnes sont prêtes à t'aimer. Mais la personne la plus compétente pour t'aimer jusqu'à la fin de tes jours, c'est toi, toi seul. Je suis heureuse maintenant.